Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du jeudi 30 octobre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème Héritier de la promesse. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Gloire à Dieu. En Christ, vous êtes né héritier de Dieu. Toutes ces richesses et ressources vous appartiennent. Or, si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et héritiers joints avec Christ. Romains 8, verset 17. La Bible dit que l'argent, l'or, les pierres précieuses et le monde entier lui appartiennent. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ag 2, verset 8. Dans le psaume 50, verset 10 à 12, il a dit, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartiennent, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Par conséquent, en tant qu'héritier de Dieu et héritier joint avec Christ, l'argent, l'or, les bêtes des montagnes par milliers, le monde et tout ce qu'il renferme vous appartiennent autant qu'ils lui appartiennent. Gloire à Dieu. Voyez-vous dans cette lumière, car c'est la vérité concernant votre prospérité. De la même manière que la justice de Dieu a été transmise à votre esprit lorsque vous êtes né de nouveau, la prospérité et la grandeur ont été transmises à votre esprit. 2 Corinthiens 8, verset 9 dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, comprenez que Jésus n'est jamais devenu pauvre spirituellement. Ainsi, l'Écriture ne suit pas de bénédiction physique, matérielle et financière. Jésus est devenu pauvre pour votre bien, de sorte que d'après ce qu'il a abandonné, vous pourriez hériter de l'abondance. Ne voyez pas votre travail ou votre entreprise comme votre source. Vivez une vie joyeuse et prospère chaque jour. Alléluia. Vous êtes l'habitation de toutes les bénédictions de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Rappelez-vous ce que l'Éternel a dit à Abraham. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, verset 2. Et il a vraiment béni Abraham. Paul a révélé dans Galates 3, verset 16, que la bénédiction promise n'était pas à Abraham seul, mais à Abraham et à sa postérité. Cette postérité est Christ et nous lisons dans notre écriture d'ouverture que si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29. Vous êtes héritier de la bénédiction d'Abraham. Partout où vous allez, vous portez des bénédictions avec vous. Lorsque vous vous présentez, les bénédictions arrivent. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Confession. Je suis la postérité d'Abraham et donc le possesseur et distributeur des bénédictions divines. Le salut, la justice, la prospérité, la guérison, la bonté de Dieu, les miséricordes et la grâce coulent à travers moi pour bénir mon monde. Je marche dans l'abondance, la santé et le succès tous les jours de ma vie. Je suis béni en toutes choses et dans tous les sens. Béni soit Dieu. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous lisons Éphésiens 1, verset 11, Colossiens 1, verset 12, Galates 3, verset 16 et 29. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin de pouvoir bénéficier de tout ce que nous partageons avec vous. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur de votre vie en priant de cette manière et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui.
Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.